L'enfant est très fortement capté par les écrans, que ce soit un dessin animé ou un petit jeu éducatif ou une petite comptine, alors qu'il ne l'est pas du tout par ses autres jouets. Donc très vite, l'enfant laisse tous les autres jouets et se consacre aux écrans, ce qui l'empêche de se développer normalement. C'est capital d'informer les parents sur les besoins de l'enfant, son besoin énorme d'interagir, de patouiller, de toucher les jouets, l'environnement réel, et les effets des écrans, c'est-à-dire que s'il est plus de 4-5 heures sur un écran, il va complètement se couper de la relation humaine et rentrer dans le handicap. Donc il faut informer les parents, leur dire que les écrans, ce ne sont pas des jouets comme les autres, ce ne sont même pas des jouets. Ils ont l'équivalent d'une drogue, l'enfant ne peut plus s'en passer, et des effets néfastes sur le développement. Il n'y a pas besoin de donner vos écrans à vos enfants très tôt parce qu'en quelques clics, ils savent se servir d'un écran. On pense que l'enfant apprend parce qu'il répète les chiffres, mais en fait c'est un automatisme cérébral, c'est un réflexe. Si l'enfant voit 2, il répète 2, mais si vous lui dites donne-moi 2 cubes, il est incapable de comprendre ce que 2 veut dire. Il répète des mots sans en connaître le sens. Donc il y a un vrai travail d'étude à faire. Il faut absolument que tous les praticiens qui voient un enfant avec un tableau d'autisme posent la question des écrans. Parce qu'il faut savoir que ces enfants rentrent dans le handicap alors que ce sont des enfants qui probablement sont nés avec tout le potentiel normal.